à tous ceux qui sont ici présents, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala, que toute personne qui se retrouverait dans ces propos-là, que ces propos se transforment en miséricorde pour notre défunte sœur Aya Aïcha, qu'Allah l'élève auprès de lui. Amen. La mort est une réalité. Musulmans, chrétiens, juifs, nous tous, on peut même douter de Dieu, mais personne ne doute de la mort. La mort viendra coûte que coûte. Et c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est dans quelles conditions la mort est parvenue à nous. Ainsi, le premier khalif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, disait, et je cite, Al-mawtu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Ya layta shi'riya ba'da al-mawti maddaru. La mort est un passage obligatoire. Grand, petit, vieux, homme, femme, nous allons tous passer par la mort. Al-mawtu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Ya layta shi'riya. Il dit, ce qui m'emporte moi, Sayyidina Abu Bakr, c'est mon devenir après la mort. Je suis convaincu de la mort. Donc aussi, je suis convaincu que l'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas. Le corps qui est éphémère certainement va passer, sera enterré, mais en même temps, l'âme que nous avons, qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne meurt pas. Ce qui me préoccupe, c'est surtout mon devenir après la mort. Al-mawtu babun wa kullu nasi dakhiluhu ya layta shi'riya ba'da al-mawti maddaru. Et quand il a dit cela, le second khalif, qui est le deuxième khalif, à savoir Sayyidina Omar, il dit en répliquant, il dit ad-daru daru na'imin in amilta bima yurdi al-ilaha wa in khalafta fannar. Et tu te préoccupes de ton devenir après la mort. Où est-ce que tu iras après la mort? Et je tiens à te dire que ad-daru daru na'im, le devenir sera dans une demeure de grâce et de bonheur. Une amilta bima yurdi al-ilaha. Si jamais tu cherches l'agrément de ton Seigneur pendant ta vie terrestre, certes, tu vas mourir et tu vas devenir quelque chose d'autre après ta mort. Mais ce que tu deviendras se détermine à partir de ta mort ou à partir de ta vie terrestre. Et si tu as agi pour chercher l'agrément de ton Seigneur, alors sache que au-delà de cette vie-là, Dieu te réserve une demeure de bonheur. Wa in khalafta. Mais cependant, si tu te détournes de ton Seigneur, fannaru, la demeure sera la demeure de Jahannam, qui est le feu. Et quand il a dit cela, le troisième khalif également a répliqué, Al-mawtu babun wa kullu nasi dakhiluhu ya layta shi'riya ba'da al-mawti maddaru. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار. Sayyidina Ousmane, qui est le troisième calife, a dit, ces deux demeures-là, le demeure ou la demeure du bonheur ou de l'enfer, sont seulement les deux demeures possibles dans l'au-delà. Huma mahallani ma lil mar'i ghayrihima fanzur li nafsika ayya ad-dari takhtaru. C'est à toi de regarder la demeure qui t'intéresse et poser des actions pour pouvoir profiter de cette demeure-là. Sayyidina Ali, qui est le quatrième calife, lui également a dit son propos. Al-mawtu babun wa kullu nasi dakhiluhu ya layta shi'riya ba'da al-mawti maddaru. Ad-daru
دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن حفوا حفوة فالرب غفار. Le quatrième khalife, qui est le dernier khalife du prophète Mohammed, a répliqué en disant Ma lil ibadi siwa al-firdausi. Dieu n'a créé les êtres humains que pour les honorer. Et Dieu veut bien leur donner le paradis Firdaus, mais à condition qu'ils posent des actions. Et quand ils fautent dans leur vie, alors sachez que le Tout-Puissant Allah est pardonneur quand on lui demande pardon. Ceci est une réflexion des 4 grands khalifes qui s'imposent à nous dans notre vie et dans lesquelles réflexions nous pouvons nous retrouver. La mort certainement est à côté de nous, mais très souvent nous l'oublions. Notre sœur a été rappelée et arrachée de notre affection. Aujourd'hui, ce dont elle a besoin, ce sont les prières. Et ces prières ont été faites. Et elles vont continuer d'être faites. Parce qu'en réalité, c'est elle-même qui fait ses propres prières. Celui-là qui ne mérite pas les prières ne reçoit pas les prières. Et quand on fait des prières pour une personne, c'est que cette personne a déjà posé des actions qui incitent le monde à lui faire des prières. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il parachève sa grâce sur notre sœur Adia Aïcha. Là où elle se trouve, surtout, il y a de cela quelques 2 jours, elle a été enterrée la première nuit dans la tombe est la nuit la plus difficile. La personne se réveille dans sa tombe dans une obscurité totale. Elle pense qu'elle est dans la nuit en train de dormir. Si elle est musulmane, elle attend l'appel de la prière de Fajr pour se réveiller pour prier. Elle voit qu'il n'y a rien qui se passe. Le jour ne vient pas. Le jour n'arrive pas. Et finalement, elle se rend compte qu'elle n'est plus dans ce monde ici-bas, elle est dans le monde intermédiaire où il n'y a pas de soleil. Rien que ces prières constituent représente une lumière dans la tombe de la personne. Fasse Allah que le lien entre nous et notre Créateur soit fort pour que cette force se constitue en prière ou bien en lumière dans notre tombe. Et que dans notre tombe, nous vivions comme si nous étions sur terre. La tombe est toute petite et coincée. Mais la prière et les bonnes actions élargissent la tombe de tout croyant. La foi en Dieu est la force de tout croyant. Par la foi en Dieu, nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la foi en Dieu, nous traversons la vie tombale sans épine. Et par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons être ressuscités pour profiter du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur son nom, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la foi et qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et également qu'il ait pitié de notre sœur. Nous prions aussi pour la famille éplorée, que Dieu leur donne la force de pouvoir accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu décrète ce qu'il veut et il est le tout-puissant. Le croyant ne peut que se résigner dans ses mains. Et dans ses mains, il va retrouver un refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions que notre frère Elhaj Bakaïko, qui a consacré sa vie à rechercher Allah subhanahu wa ta'ala, que ses actions posées puissent profiter à son repos et profiter à lui-même. Et nous finissons avec ces prières. Allahumma sa'alnaka برحمانيتك ورحيميتك أن تغفر لها وترحمها اللهم أفض عليها ظهور رضوانك وكراماتك وإحسانك اللهم زدها تشريفا وتعظيما وتفخيما في الملأ الأعلى وفي جميع الحضارات اللهم رقها في درجات قربك ومعرفتك إلى ما لا نهاية له كما لا نهاية لكمالك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا
وأنثانا وهادرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائنا وعاصينا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.